Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors il est 6h10 du matin, on s'est levé ce matin à 4h pour prendre le bus depuis chez nous pour arriver ici donc à l'aéroport de Roissy. Et on s'apprête à prendre en fait l'avion. On a une escale à Madrid, on va rester un petit moment, puis finalement pour aller à Venise en Italie. Donc la journée va être longue, on arrive le soir à Venise et voilà, on va être toute la journée dans les aéroports et en train d'attendre en fait, voilà. Donc pour l'instant tout s'est bien passé, on a passé la douane et maintenant on attend. On a à peu près 1h30 à attendre, voilà, dans les salles. On va être patient. Il est 10h30, on vient d'arriver à l'aéroport de Madrid. On va essayer de se poser un peu, de toute façon on a le temps, parce que l'autre avion arrive vers 16h. Donc on a pris de quoi manger un petit peu et encore à attendre. Ça y est, nous sommes dans l'avion, il est 16h10, ils sont en train d'embarquer. À chaque entrée, ils nous donnent une petite lingette comme ça. Et pour aller en Italie, il fallait qu'on ait des masques FFP2 cette fois-ci. Donc on a tout prévu. Voilà, donc on attend notre dernier vol. On y est presque. Ça y est, nous sommes enfin arrivés dans notre logement. Donc on est très contents parce qu'on a un petit peu stressé au début. La personne qui nous fait la location Airbnb n'avait pas répondu tout de suite. Donc quand on a pris l'aérobus, c'est ça l'aérobus? Non, Waterbus. Le waterbus, oui. Le bus de l'eau, quoi, normal. Eh bien, on a un peu stressé parce qu'il nous restait que 10 minutes avant d'arriver et on n'avait toujours pas de réponse. Mais c'est bon, tout est ok. On a réussi à trouver la personne. Nous sommes rentrés. Et c'est bon, on a de quoi dormir. Après cette journée de trajet, on n'en peut plus. Et là, je pense qu'il est un peu tard pour trouver... donc, il est 21h. Pour faire des courses ou quoi que ce soit. Donc, on ira faire tout ça demain matin. Là, on va essayer juste de trouver un petit truc pour manger ce soir. Et on finira sur ça pour cette journée de voyage intense. Voilà. Bonjour à tous, on se retrouve donc pour la deuxième journée, même si hier c'était pas vraiment une journée vu que on est arrivé ici. Déjà, on a plutôt bien dormi parce que même si on est en plein centre-ville, on est dans un endroit où il y a, comment dire, il y a une cour et du coup on est face à la cour et c'était vachement silencieux donc ça c'était plutôt cool. Et on avait un grand lit aussi. Et on a vraiment un grand lit. Je pense que ça va être un queen. Oui, je Un pense queen que ou c'est un king ou un truc comme ça. Queen, je pense. Donc franchement c'était plutôt cool. Et là il est 13h et on s'apprête à sortir un peu pour se balader et découvrir un petit peu la ville. Donc on va voir tout ça.
16h30, on s'est arrêté donc dans la basilique. Tu peux répéter la La basilique? basilique Santa Maria. Et c'est Basilique marqué Santa ici, là. Ah oui. Gloriosa de Frari. Bon, c'était pas très très cher. On a fait une petite visite avec un audio guide. Alors personnellement, on a trouvé que c'était juste très long et pas très intéressant. Mais c'est bien noté donc sur Google. Alors si ça peut intéresser certaines personnes, j'ai filmé un petit peu. Mais c'est vrai que nous, on n'est pas forcément très amoureux d'art ou quoi que ce soit. Donc du coup, ça nous a pas forcément très intéressé. En fait, c'est une basilique, donc on s'attendait à un truc un peu religieux, un peu chrétien. Et à l'intérieur, l'audio guide, il fait que des explications des tableaux, d'œuvres d'art, des tableaux ou des statues. Et du coup, ça fait plus visite d'un musée d'art. D'une galerie. Oui, d'une galerie d'art. Voilà, c'est ça. Donc on a coupé court et là on est sorti. On compte continuer à se balader un petit peu jusqu'à retrouver notre maison. Oui, on va se balader un tout petit peu vers le sud et puis après on remontera sur la place Saint-Marc vu que nous on est à 300 mètres de la place Saint-Marc. Une fois qu'on sera remonté sur cette place-là, on pourra rentrer à la maison. Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle journée à Venise et aujourd'hui on a rendez-vous à 13h30 pour aller visiter les îles Murano et Burano si je ne me trompe pas. Donc c'est parti, on va chercher notre bateau. On a trouvé notre bateau, on ne sait pas trop si on doit attendre ici ou devant la caserne, mais on va voir, on est arrivé un petit peu en avance. Et là aujourd'hui on est samedi. On nous avait prévenu que le week-end il y avait beaucoup plus de monde, ça se sent vraiment qu'il y a plus de monde. Mais après c'est normal, hein. Il y a pas mal de touristes comme nous. Et aujourd'hui il fait vachement beau, il fait bien soleil, ça fait trop plaisir. Je regrette carrément d'avoir mis un pull en dessous tellement j'ai chaud. T'as chaud toi aussi là? Ah, il fait très très beau, ça fait plaisir un peu.
Burano. Donc on avait pris le bateau à 13h30 et là maintenant il est 18h10. Bon, on a un petit peu traîné quand même avant de rentrer, mais il y a marqué sur le comment ça s'appelle, sur le truc où on a pris la visite là, que ça durait 4 heures, ça a bien duré 4 heures. Voilà. Par contre, à chaque fois qu'on a fait des arrêts, il fallait pas arriver en retard. Quand la personne nous disait 13h30 ou alors elle nous a dit aussi 15h ou 16h30 à chaque fois qu'on était dans les îles, il fallait absolument être là à l'heure parce qu'ils partent. Ils partent à l'heure précise. Donc, mais après, tant mieux. Enfin, nous, on avait pris de l'avance, on était correct, c'était très bien, quoi. Ouais, parce qu'après 4 heures, fallait pas non plus que ça dure moins, parce que sur les 4 heures, on a fait 2 heures de bateau quand même. C'est-à-dire Oui. que, du coup, la première visite, 20 minutes, puis après, on a eu que 30 minutes de quartier libre. Oui, c'est ça. La première visite, on a fait à Murano. Oui. Donc, de Venise à Murano, on a mis 20 minutes. Oui, une grosse vingtaine de minutes. Et après, tu disais? Et après, à Burano, on a eu 1 heure de champ libre, mais pour être tranquille, c'est ce qu'il fallait, quoi. Enfin, 1 heure de champ libre, 50 minutes et 10 minutes en avance. Oui, c'est ça. Et Donc, revenir 10 minutes en avance. Donc, en fait, on a fait 20 minutes Venise-Murano. On est resté 1 heure. Mais sur l'heure, ils nous ont montré un souffleur de verre. Ouais. Hein, c'était très joli, ça. Et ensuite, on a repris le bateau pendant 30 minutes. Ils nous ont laissé pendant 1 heure sur l'île de Burano. Alors, ce qui est différent quand même sur les deux îles, c'est que c'est vrai que les deux sont très jolis, mais Burano est bien plus joli avec les maisons de toutes les couleurs. C'est vraiment, c'était vraiment très très beau, ça, j'ai trouvé. Hein. Puis on a eu de la chance parce qu'il faisait beau, il y avait du soleil et un peu chaud avec le soleil, mais c'est pas trop non plus, quoi. Voilà, ça a été et ça rendait très très joli avec les petites maisons de toutes les couleurs. C'était vraiment très beau. Et après, donc après l'heure passée dans l'île de Burano, ben, on a repris le bateau et là on avait pour 50 minutes, voire 1 heure quand même sur le bateau pour le retour. Voilà, mais c'était plutôt bien. Par contre, dans le bateau on a eu froid. Oui, en haut on avait froid. Ouais. Mais globalement, les autres visites, ils proposaient les 3 îles du Nord, c'est-à-dire Murano, Burano et Torcello. Et c'est vrai que Torcello, pour avoir regardé un peu sur internet et d'après ce que nous a dit la guide, c'est qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant à voir et que je pense qu'on a bien fait de faire que Murano, Burano. Ouais. Bah, ça nous a déjà pris pas mal de temps toute l'après-midi. Je pense que si on fait la 3e île, il faut aussi peut-être reprendre la matinée ou quelque chose comme ça. Enfin, c'était bien suffisant déjà ce qu'on a fait. Hein. Ouais. Donc, puis même au début, quand on dit on vous laisse 1 minute, le temps de la visite dans l'île, on se dit tiens, pardon, pas 1 minute, 1 heure. 1 heure dans l'île, on se dit c'est pas beaucoup quand même 1 heure. Mais comme elles sont pas grandes du tout ces îles-là, bah, on a finalement fait le tour en 30 minutes. C'est vrai que Burano, je pense qu'elle fait 600 mètres sur 600 mètres. Ouais, enfin, ouais, elle est toute petite. toute petite. On a des maisons de toutes les couleurs, c'est très joli, mais c'est vrai qu'on a vite fait le tour. On a vite fait le tour. Si vous marchez bien, en 20 minutes, vous avez fait le tour. Ouais, clairement. Ouais. Donc après, on a vu donc pour la première île, Murano, c'était les souffleurs de verre. Et pour la 2e île, Burano, c'est reconnu pour la dentelle. Oui, pour la dentelle. Voilà. Mais je pense surtout pour les maisons de pêcheurs de toutes les couleurs. Surtout ça, ouais. Mais ce que je veux dire, ce qui était local, quoi. Oui, les magasins et tout, c'était pas mal de dentelle, etc. Et dans le premier, c'était tout ce qui était vert. Je trouvais le vert bien plus joli, moi, quand même. Mais bon, voilà. Donc, c'est tout ce qui m'a... Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, mais c'est aussi on est allé sur ces îles le samedi, qu'on a bien fait parce que pour aller jusqu'au lieu de rendez-vous et là du lieu de rendez-vous pour rentrer à la maison, qu'est-ce qu'il y a comme monde le samedi? Ah oui. C'est assez infernal et que du coup on est content d'être un peu parti de Venise aujourd'hui et de pas avoir fait des visites à Venise aujourd'hui. C'est vrai qu'on nous avait prévenu que le week-end il allait avoir du monde et c'est vrai que là on est samedi, il y avait pas mal de monde à l'extérieur. Après c'est normal, hein. Mais voilà. Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle journée où on va visiter pas mal de choses. Et ce matin, il doit être 10h15, on part pour visiter la basilique. Tu peux me rappeler le nom? Santa Maria della Salute. Santa Maria Mais c'est la plus... de Salute. Oui, c'est la plus... La plus visuelle, enfin celle qu'on voit le plus sur les photos de Venise, parce que c'est celle qui est au départ du Grand Canal. Au départ du Grand Canal. Ok, donc celle qu'on voit le plus sur les photos quand on tape Venise. Là, on est sur la place San Marco. Ça va quand on vient le matin, je trouve qu'il n'y a pas tant de monde, mais quand on y réfléchit, il est 10h15 et il y a déjà tout ça. C'est fou.
On est enfin arrivé. Normalement, depuis chez nous, on aurait dû mettre 14 minutes d'après Maps. Et là, on est arrivé, mais on a marché 30 minutes. On a fait le double. Donc heureusement, on n'avait pas pris de rendez-vous, mais c'est cet après-midi. Normalement, tout devait coller. On espère que ça va aller. C'est la première fois que ça nous fait ça. Ça y est, on a fait le tour de la basilique et c'est très vite fait. Peut-être parce qu'on a l'habitude à force de voir des églises ou des monuments religieux, mais on n'a pas trouvé forcément qu'il y avait quelque chose de particulier. C'est vrai qu'elle est jolie, surtout d'extérieur. C'est l'emplacement aussi qui est joli. Juste au bord de l'eau, comme ça, c'est vraiment... c'est un très beau paysage. Mais sinon, voilà, c'était vite fait quoi. Et c'est lui qui s'est trompé avec Maps. C'est 15 minutes, mais si on prend le bateau. Sinon, c'est bien une demi-heure de marche si on prend pas le bateau. Bah, il passait juste à côté du pont de l'académie, c'est pour ça que je me suis trompé. Je croyais qu'il passait sur et en fait non. Et en fait, non. Ah là là. Donc tout est réglé. De toute façon, vu qu'on a fait un tour absolument rapide à l'intérieur, eh bien on a du temps maintenant. Donc on va pouvoir rentrer tranquille, manger. Et cet après-midi, on a rendez-vous à, je sais plus, 14h15 pour la basilique et le palais des Doges. La basilique San Marco. San Marco. Donc normalement c'est plus près de chez nous là. Y a pas ah de oui, soucis. là c'est à 5 minutes là. Voilà. Il est 16h05 et on vient de sortir du Palais des Doges, de la visite qu'on devait faire. Et à la base, c'est une visite qu'on devait faire dans 2 monuments. On devait faire d'abord le Palais des Doges et ensuite la basilique. Mais en arrivant, on nous a dit que c'était fermé et qu'il fallait tout simplement qu'on demande un remboursement. Donc voilà, c'est un peu... je sais pas, j'ai eu l'impression que dès le début et jusqu'à la fin de la visite, on a fait un peu, comment dire, c'était un peu fouillis quoi, bazar, genre ah aujourd'hui c'est fermé donc on n'ira pas. Par contre demain c'est ouvert hein, si vous voulez venir. Mais par contre la visite c'est en anglais. Ah ouais, enfin nous on n'avait pas prévu ça quoi, enfin c'est... Puis déjà c'est pas obligé qu'on reste jusqu'à demain. Oui, il y en a qui auraient pu partir d'ici là. Les autres partaient de ce soir. Et voilà, ils peuvent pas le faire, enfin voilà, j'ai trouvé déjà c'est... Pour faire l'avocat du diable, bon en même temps aller dans une basilique le dimanche, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas fait le meilleur choix, mais bon... C'est pas le choix le plus intelligent, mais quand même. Si on nous le propose le dimanche, voilà, c'est que c'est possible, mais ils nous disent que les curés décident du jour au lendemain de la fermeture de la... Mais c'est qu'elle expliquait voilà, qu'en fait, ils faisaient une fête un peu personnalisée, c'est pas vraiment une fête chrétienne, quand il y a un grand curé du coin là qui vient. Et ils organisent une fête et du coup le grand curé il vient demain. Enfin il est venu hier plutôt. Il est venu hier et du coup ils ont bloqué la basilique tout le week-end. Donc bon, on était un peu déçus et ça chamboule un peu notre programme vu que normalement ça devait être fini là et
Et demain, on devait faire d'autres choses. Mais bon, du coup, demain, 10h30, on a la visite en anglais. On va essayer de voir ce que ça fait. Et même si on comprend pas tout, on se dit qu'au moins, on aura pu rentrer dedans. De quoi. 1, on l'aura fait, et de 2, on l'aura fait gratuitement parce que je compte quand même demander le remboursement. Alors, ne dis pas que ça sera gratuit tout de suite. Hein. C'est pas dit que c'est fait. Hein. Moi, j'espère avoir le Mais remboursement. on espère, oui. On espère. Mais bon, voilà. En tout cas, on va essayer de le faire. Mais sinon, pour parler du Palais des Doges, bon, on a pu effectivement comprendre qu'est-ce qui s'y faisait dedans. Hein. C'était, ça concernait tout ce qui était le gouvernement et tout ça, quoi. Des grandes décisions et tout ça. Mais La dame n'était pas très intéressante. J'ai posé guide, 2 questions, je me suis fait engueuler 2 fois. Ah, tu posais des questions. Voilà, trop c'était difficiles. c'était bizarre mes questions. Non, c'était pas bizarre, mais Non, je pense qu'au bout d'un moment, on se saoulait, quoi. Mais non, c'est vrai que c'était pas hyper intéressant. J'ai vu des personnes qui faisaient avec un audio guide dès leur téléphone, qui avaient leur téléphone, et je me dis que peut-être là, c'était peut-être mieux. En tout cas, ça aurait été pas pire. Ouais. Vu qu'elle répondait pas aux questions et qu'elle déblatérait son truc comme si elle était toute seule, et en plus, elle parlait pas super haut français, donc on comprenait pas tout ce qu'elle racontait. Un audio guide français aurait été à peu près pareil, Oui, voire plus efficace. Plus efficace. Enfin bref, voilà. Là, on est encore à la place. Il y a énormément de monde, hein, regarde. Et qu'est-ce qu'on essaye de faire là? Non, là, vu que demain matin on a la basilique, ils nous ont offert un musée qu'on voulait pas faire, on va essayer de tout réorganiser parce que on a plus de rendez-vous en fait. Le seul rendez-vous qu'on a, c'est demain pour la gondole, et on a 3 ou 4 billets pour d'autres visites qu'on fait quand on veut en fait. Quand on veut, donc heureusement quoi, qu'on est assez modulable. Voilà, donc il faut qu'on se réorganise. Ah, eux ils sont beaux là. Il est 18h45 et nous avons rendez-vous à 19h comme prévu au restaurant que nous avons réservé hier soir. Et c'est un restaurant que notre propriétaire chez qui on loge nous avait conseillé. Et alors moi je pensais que c'était un restaurant typiquement vénitien, mais pas trop parce que vénitien en fait c'est plus dans le poisson et... c'est dans les crustacés, dans les... tout ce qui est fruits de mer, ouais, tout fruits ça, de mer, les poulpes sèches et tout ça. Exactement. Ah, et bon, moi je suis pas très fan de tout non, ça. Plus, et ouais, toi non plus. Oui, mais encore poisson, ça pourrait aller pour toi. Ouais, mais là c'est pas vraiment du poisson. Là, hein. non, ouais, c'est assez. Ouais, voilà. C'est vraiment fruits de mer. Beaucoup de la mer crustacés, et tout, et nous on n'est pas trop fans. Et ils font tout ça à base de fruits de mer, crustacés. Et donc, du coup, nous on a préféré prendre une des adresses qui proposait des menus plutôt italiens, hein, des pâtes, pizza, gnocchi. gnocchi. Voilà. Donc, on va voir tout ça ce soir.